Effectivement, les chiffres, même ceux qu'on a aujourd'hui, ne sont pas encore à la hauteur, puisque la loi la loi Sauvadet de 2012, fixe à 40% le quota de femmes qui doivent être primo-nominées. Effectivement, on est à peu près à 27% aujourd'hui. Donc on n'y est toujours pas, et vous l'avez mentionné, il y a très peu de femmes qui sont ambassadrices dans les 5 pays du Conseil de sécurité. Mais on peut voir aussi le verre à moitié plein, tout d'abord avec tout de même une augmentation. Il faut rappeler qu'en 2012, lorsque la loi Sauvadet a été votée, on était à 12%. Donc 8 ans plus tard, nous sommes à 27%. On a plus que doublé. C'est quand même un saut assez important. Oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est un saut, c'est ce qui a une sorte de tromperie, parce qu'il y a un saut avec les chiffres, mais l'année dernière, il y avait des mouvements importants sur notamment Washington, etc. Et ce n'est pas des femmes qui ont été nommées à ces postes-là. Il est effectivement toujours difficile pour une femme aujourd'hui d'être nommée dans certains postes qui sont considérés comme les plus prestigieux, mais les chiffres augmentent. Je noterai aussi au passage qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont nommées dans les ambassades auprès des instances multilatérales. Je pense évidemment à l'OTAN, qui était quand même un bastion considéré comme sur des questions de sécurité militaire plutôt masculine. Je pense à l'Organisation de la sécurité et la coopération en Europe. Je pense aujourd'hui au Programme alimentaire mondial qui a reçu hier le prix Nobel pour lequel une femme a été nommée. Je pense aussi au Conseil de l'Europe et je pense aussi aux ambassades thématiques. Je pense à toutes les femmes qu'on ne voit pas forcément dans l'actualité ou dans les médias, mais qui sont directrices au sein du Quai d'Orsay à Paris.